bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 13 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller visionner la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 11 au dimanche 17 avril, qui est en ligne depuis dimanche. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 13, on va regarder un petit peu au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie. Donc on voit un petit peu ce qui ressort. Alors, on va couper et on va aller en chercher 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte 32 de la légèreté, la carte 40 du yin et du yang et la carte 4 de la persévérance. Alors, par rapport à une situation, on va vous recommander là par rapport à une situation de, alors d'un côté de faire preuve un petit peu de légèreté, hein, c'est-à-dire de ne pas trop se focaliser sur les problèmes, de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas trop se poser de questions. C'est également une carte qui vous recommande de, ici la légèreté c'est une carte qui va vous recommander de lâcher prise. Alors lâcher prise surtout au niveau psychologique, mais de l'autre côté, tout en essayant de rester persévérant, de rester fort, de poursuivre ses efforts, de faire preuve également de gratitude par rapport aux choses positives. Et la carte ici de la persévérance vous dit clairement que par rapport à cette situation, vos efforts, cette patience, cette persévérance finiront de toute façon par payer et finiront vraiment par payer de manière positive. Et nous avons, alors d'un côté on a ce lâcher prise que vous devez effectuer. De l'autre côté, il y a quand même cette notion de poursuivre, de ne pas lâcher et de maintenir les efforts. Et en plein milieu, nous avons la carte du yin et du yang qui parle tout simplement d'équilibre. C'est vraiment cette notion, en plus elle est empreinte de trouver le juste milieu entre cette légèreté, ce lâcher prise et cette persévérance et ces efforts. Donc c'est vraiment... Du coup, en agissant comme ça, c'est comme si la carte du yin et du yang vous invitait un petit peu à ne plus trop souffrir, à ne pas non plus laisser les énergies un petit peu négatives décider du vent, notamment au niveau émotionnel, qui doit vous traverser ou qui doivent traverser cette période peut-être un petit peu compliquée de votre vie. C'est une carte qui vous dit que de toute façon, vous finirez par trouver l'équilibre. C'est une carte qui parle de complémentarité, notamment on peut parler de complémentarité au niveau d'un couple, malgré le fait que l'un et l'autre soient totalement différents. C'est cette notion de justesse absolue aussi, où donc là on va peut-être parler de justesse ou d'une situation qui se termine comme elle doit se terminer. Et c'est également une carte qui va parler de trouver votre équilibre tout simplement entre votre âme, votre corps, votre esprit, vos actions et vos pensées. Donc de très belles énergies. Allez, on va faire le tirage de 6. Aujourd'hui, je délaisse les tarots et on va prendre pour le tirage de 6 l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, on va déjà regarder ce qui va se passer à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte de l'arbre, donc qui parle d'ancrage, de ressources. C'est une carte aussi qui parle de quelque chose de fort et de solide, et c'est une carte également, l'arbre, qui parle de guérison. Et nous avons ensuite une très belle carte aussi, puisque nous avons la carte numéro 3 du denier. Donc pour certains et certaines, là vraiment, première lecture,
on trouve l'équilibre, on a retrouvé des bases saines, parce qu'on a fait peut-être attention aussi, hein, avec ces énergies qu'on a vues tout à l'heure, hein. D'un côté on profite, mais de l'autre on fait attention. Donc là on va parler d'un équilibre retrouvé, notamment au niveau matériel et financier. Il se peut également, alors avec la carte 22 de l'arbre, hein, comme je vous le disais, donc on va parler d'amélioration. On va parler d'amélioration puisque tout simplement la carte 22 de l'arbre parle de guérison. On parle également peut-être du besoin pour certains et certaines de se ressourcer, de retrouver un petit peu une certaine vitalité et de faire une petite pause, d'accord? Donc peut-être envie de partir, ne serait-ce qu'un week-end ou quelques jours en vacances. C'est une carte qui va parler notamment d'enracinement et de stabilité. Donc, c'est également, on vous dit là, avec cette coupe, que la phase dans laquelle vous allez entrer est vraiment propice à l'ancrage. Donc, si c'est en lien avec le travail, il y a une carte qui vous dit tout simplement que de ce côté-là, dans ce domaine-là, vous avez réussi à bien structurer les choses, notamment peut-être un projet que vous avez, ou tout simplement à bien vous organiser et à bien structurer votre façon de travailler dans une entreprise ou dans l'activité, dans une activité que vous avez déjà. C'est également l'arbre, une carte qui parle d'évolution et de progression. Donc, quelle que soit votre situation au niveau professionnel, la situation est amenée à s'améliorer, à évoluer. On peut parler peut-être d'une promotion, d'un nouveau poste, peut-être un peu plus important. C'est vraiment une carte très encourageante, surtout si vous traversez des périodes compliquées, mais à condition de savoir doser ses efforts. Et franchement, aux énergies, on vous disait quoi? Vous avez vraiment d'un côté les efforts, la persévérance, oui, mais de l'autre côté, il faut un petit peu de légèreté et un petit peu de lâcher prise. Donc, suivez les conseils qu'on vous donne au niveau des énergies et vous arriverez enfin à trouver cette stabilité. Au niveau sentimental, on va vraiment parler là de vraiment d'une relation stable, d'une relation qui va en plus perdurer dans le temps, une relation sentimentale où on va pouvoir s'épanouir, d'accord? Donc, on est vraiment, voilà, que ce soit une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, que ce soit une relation que vous venez de faire ou que vous allez faire, tout simplement, on vous dit clairement que de toute façon, vous partez sur des bases saines et sur des bases solides. Et de l'autre côté, on a le denier. Alors, le denier, ici, qui va parler, alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, du côté matériel, de l'argent, de l'investissement, d'augmentation également. Alors, en plus, associé à l'arbre, hein, forcément, on va parler d'augmentation, comme je vous disais, au niveau professionnel, peut-être une augmentation, un nouveau poste ou tout simplement une augmentation de salaire. C'est une carte également qui va parler d'échanges, notamment d'échanges liés à l'argent ou liés peut-être à un projet que vous avez, hein, où l'argent rentre en compte. C'est une carte extrêmement positive, un peu comme l'arbre, hein, mais un petit peu plus encore positive ici, parce que c'est une carte qui de toute façon parle de votre investissement. Alors ça peut être de l'investissement matériel, financier, mais ça peut être tout simplement cet investissement qu'on peut relier aux énergies de tout début, notamment votre investissement par rapport aux efforts que vous faites et par rapport à la persévérance dont vous faites preuve dans une situation bien précise. C'est une carte aussi, encore une fois, qui va vous inciter à la communication, d'accord? Donc, certes, elle vous dit, cette carte, qu'il faut fournir des efforts, mais qu'au final, les efforts seront récompensés, d'accord? Donc, au niveau professionnel, on l'a vu, il y a une amélioration vraiment positive et vraiment, alors notamment alors pour ceux qui sont actuellement dans une période un petit peu où vous devez négocier, hein, par rapport à un projet ou par rapport à un financement, là vous avez là une coupe extrêmement positive, hein. Donc si c'est le cas, les choses devraient très bien se passer pour vous. Et sentimentalement parlant, alors on a déjà ici des sentiments forts, des sentiments solides, on parle sur une relation vraiment équilibrée, et du fait que cette relation est solide, équilibrée, qu'il y a de bonnes bases, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ici avec la carte du denier? On peut tout simplement peut-être essayer de mettre un projet en commun, c'est peut-être tout simplement la mise en commun de l'argent de l'un et de l'autre, hein. Alors peut-être par rapport à l'achat d'une maison ou à un achat un peu plus conséquent, un peu comme une voiture ou comme autre chose, ou pour faire un voyage, ou tout simplement aussi cette notion de se mettre en commun, d'habiter en commun et de payer ensemble par exemple un loyer. C'est clairement au niveau sentimental, ici on parle d'un investissement clair et net dans une relation, quelle qu'elle soit, ou peut-être
notamment pour ceux qui sont célibataires, la nécessité d'aller vers les autres. Donc on a ici quand même une très 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 belle coupe, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va aller en prendre 6. Alors ça, c'est la carte qui est tombée ce matin, hein, la carte du message du jour sur le groupe privé Facebook, qui vous incite un peu comme la carte du yin et du yang, hein, de savoir lâcher prise un petit peu et de savoir profiter du moment présent, tout en maintenant les efforts. Allez, alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 12 de l'eau. Donc, l'eau qui va déjà être liée à vos émotions. L'eau, c'est également une carte qui va parler peut-être d'une période assez fluctuante, hein, par rapport à une situation où peut-être il y a cette notion de connaître des hauts et puis d'un coup de connaître des bas. Donc on va parler peut-être là un petit peu plus d'instabilité. D'où l'importance de retrouver peut-être pour certains et certaines, comme on l'a vu au tout début, l'équilibre dans une situation. C'est une carte liée aux émotions. Donc on va parler de votre sensibilité. On va parler également de l'influençabilité de certaines personnes ou de l'influence d'une personne ou d'une situation sur vos propres émotions. L'eau, c'est le dernier élément en astrologie. C'est, on vous dit, hein, l'eau, elle est indispensable à la vie. Donc, c'est une carte quand même assez neutre. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais c'est également une carte qui va parler de votre créativité, des idées que vous allez avoir peut-être pour mettre un projet en place. C'est également une carte peut-être qui va vous montrer ou qui va vous inviter plutôt à faire preuve d'adaptabilité par rapport à une situation et essayer vraiment de ne pas trop se faire de soucis. Au niveau sentimental, l'eau parle encore une fois de la fusion des sentiments. Au niveau sentimental, depuis le début, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Donc c'est la fusion entre deux personnes. Mais attention aussi, parce qu'au niveau sentimental, ça peut être cette notion de s'oublier un petit peu parce qu'on a tellement envie de faire plaisir à l'autre qu'on a tendance à se faire passer au second plan. C'est pour d'autres, notamment si vous sortez d'une séparation, ou si vous sortez d'une situation un petit peu difficile au niveau sentimental, c'est une carte qui va parler un petit peu de vos remous intérieurs, hein, de ce que vous ressentez, peut-être des choses un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie qui aurait été causée par une rupture précédente, passée, ou peut-être une relation un petit peu plus compliquée que vous avez eue ou dans laquelle vous êtes actuellement. Donc c'est une carte qui peut, si vous n'arrivez pas à trouver le juste équilibre, vous dire attention parce qu'il y a la possibilité peut-être de perdre un petit peu ses repères ou de perdre un petit peu le nord dans une situation. Alors, nous avons la carte de la tour, nous avons la glace, nous avons la chouette, le feu, la licorne et la lanterne. Bon, alors certes il y a l'eau, il y a la glace, mais il y a quoi? Il y a le feu. Donc situation peut-être qui n'avance pas, qui stagne, qui est gelée, hein, on le voit comme la glace, qui est instable, hein, et qui notamment crée de l'instabilité au niveau de votre émotion. Oui, mais il y a le feu. Le feu fait fondre la glace et le feu, voilà. Alors, l'eau peut éteindre le feu, mais alors on peut parler notamment au niveau d'une relation, peut-être de deux personnes. Alors, comme on l'a vu déjà tout à l'heure au niveau des énergies, peut-être que vous êtes dans une situation, alors que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation amicale, peu importe, peut-être une situation où il y a vraiment divergence, peut-être au niveau des tempéraments, et où c'est cette notion d'arriver à trouver le juste équilibre, de garder le feu, la passion de la personne qui est un petit peu plus extravertie pour aider à aller de l'avant, et de l'autre côté, savoir également utiliser peut-être le côté un petit peu plus calme, un petit peu plus stable de l'autre personne pour réfréner un petit peu les ardeurs de l'autre. Donc, on vous dit clairement que c'est un peu comme si on vous disait que les opposés s'attirent. À partir du moment où on arrive à concilier un peu de chaque, on peut arriver à cette fameuse stabilité qu'on a vue tout à l'heure à la coupe. Alors, il y a clairement pour certains et certaines une situation
quel que soit le domaine, qui est clairement bloqué actuellement. La carte de la glace, c'est ça. C'est alors peut-être au niveau professionnel par rapport à un projet qui n'avance pas, ou alors on est dans un travail mais on n'a aucune perspective d'évolution, on a perdu la motivation. C'est au niveau sentimental peut-être un manque d'échange, un manque de communication, un manque de démonstration aussi, notamment au niveau des gestes affectifs, ou peut-être tout simplement une période de froid dans laquelle vous êtes actuellement, que vous soyez en couple ou que vous ayez peut-être une personne particulière à l'esprit. Mais de toute façon, il y a la tour. Donc la tour qui parle clairement de difficultés, certes, mais de difficultés qui sont largement surmontables. La tour, c'est ça aussi. Vous voyez, il y a plusieurs tailles de tour et imaginez que vous êtes celle du milieu et qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la situation, vous prenez tout simplement de la hauteur. C'est cette notion de s'élever. C'est cette notion d'avoir une autre vision de la situation, d'observer également ce qui se passe autour de vous. Ou pour d'autres, attention aussi, notamment par rapport à ces émotions-là, si vous êtes un peu influençable, attention peut-être à ne pas trop vous renfermer sur vous-même. C'est une carte un petit peu, on dit que c'est une carte un petit peu caméléon, c'est-à-dire que, donc, en principe, elle prend la couleur des cartes qui l'entourent. Alors, il y a la glace qui certes est assez négative, mais on a quand même des cartes assez positives autour. Donc, on va plus là parler vraiment de prendre de la hauteur ou d'avancer par rapport à une relation ou par rapport à une situation. C'est également une carte qui va vous inciter à, comme je le disais tout à l'heure, à regarder un petit peu plus de façon globale, sans vous focaliser sur le moindre petit détail, parce que ça pourrait créer des tensions ou ça pourrait créer ou tout simplement vous inciter à vous poser des questions, à vous tracasser pour pas grand chose au final. C'est, alors notamment si cette situation un petit peu bloquée est liée au travail, c'est, on vous dit clairement que de toute façon il y a la possibilité d'une évolution. Vous le disiez déjà tout à l'heure au niveau des énergies et puis à la coupe, donc il y a une possibilité d'évoluer. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau professionnel, vous avez un bon esprit, que vous savez bien vous organiser, vous savez bien synthétiser, vous avez une capacité aussi à faire face aux situations un petit peu indélicates, voire négatives, mais c'est cette notion de, notamment avec le feu, de ne pas se limiter et d'essayer de franchir cette étape. Au niveau sentimental, on va parler de la possibilité de consolider des liens, donc de consolider des liens dans une relation déjà existante ou de les consolider dans une relation peut-être qui est toute nouvelle ou en lien avec une personne que vous avez à votre esprit. Vous avez, donc certes, on a la glace, mais elle est en début de tirage. Alors, derrière, alors ici, la tour vous incite à avoir une vue d'ensemble, donc à avoir une autre vision de la situation. Et ici, vous avez la carte numéro 33 de la chouette, qui, elle aussi, va vous demander d'être un petit peu plus observateur, de faire preuve d'un petit peu plus de réflexion par rapport à une situation, de faire preuve aussi de sagesse, mais également d'être assez perspicace, de ne pas hésiter à aller chercher des informations, de ne pas hésiter peut-être à aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, c'est la chouette, c'est dans tous les oracles, c'est le symbole un petit peu du savoir, de l'expérience, mais également de la prudence et de la vigilance. Donc oui, avancer, oui on a des idées, oui on a des projets, oui on va évoluer, mais voilà, c'est cette notion un petit peu où il y a le feu ici, donc le feu qui va parler de votre envie d'y aller, de foncer et puis voilà, de suivre vos envies, vos passions, mais l'eau est là pour vous calmer, elle est là pour vous calmer et si besoin pour, ce serait dommage, éteindre cette ardeur et cette passion. Donc il va vraiment falloir trouver le juste équilibre entre le feu et entre l'eau. C'est au niveau sentimental, là, alors on parle peut-être pour certains et certaines, vous disiez cette envie d'aller un peu vite. Alors peut-être qu'on est dans une histoire assez passionnelle, notamment si on est au tout début d'une relation, mais où on va vous recommander, où l'eau va vous dire, oh, on se calme un petit peu, on prend le temps d'observer, d'apprendre, de communiquer, notamment d'en apprendre un peu plus sur ce ou cette partenaire
et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver l'équilibre. Là vraiment, quel que soit le domaine concerné, c'est vraiment cette notion de trouver, on va la ramener, ce tirage là c'est comme si on l'a ramené à la carte centrale au niveau des énergies, à la carte du yin et du yang. Trouver le juste équilibre, trouver la justesse entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, entre l'envie de foncer et le fait de freiner un petit peu. C'est voilà, il va falloir vraiment trouver le juste milieu, et c'est comme ça, c'est en trouvant ce juste équilibre que vous arriverez à atteindre vos objectifs, que vous trouverez la solution si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Alors juste derrière la chouette, vous avez la carte numéro 63 qui est la carte de la licorne. Alors la licorne parle, attention, une licorne, oui forcément on va parler un petit peu du monde féerique, du monde magique, du rêve et peut-être un petit peu de l'illusion. Alors d'où l'importance de réfréner vos ardeurs, parce que notamment au niveau peut-être d'un projet ou d'une relation, si vous foncez dans le tas sans trop réfléchir, en vous laissant vraiment porter par votre passion, par vos émotions, vous risquez de, une fois que vous serez redescendu sur terre, ça risque d'être un petit peu compliqué et vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu. Donc c'est une carte vraiment qu'il faut faire aller un peu, c'est une carte un peu comme la carte de la tour, c'est un peu une carte caméléon aussi ici, parce que alors elle peut être à la fois positive, mais notamment positive dans le sens où on va parler de créativité au niveau professionnel, d'inventivité, d'imagination, mais c'est également une carte qui va vous parler par rapport à une situation, notamment peut-être par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, ou par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, notamment si vous venez de rentrer dans une toute nouvelle relation, qui vous dit attention, il y a peut-être un manque de réalisme et ça peut entraîner tout simplement des désillusions. Donc on fait attention, on a des projets audacieux et originaux, c'est bien, mais voilà, il faut rester objectif par rapport à ces projets et il ne faut pas être totalement déconnecté de la réalité. Et au niveau sentimental, voilà, certes c'est une histoire pleine de sens, pleine de romantisme, pleine de passion pour certains et certaines, mais qui peut vous avertir quand même en vous disant attention, attention, on prend le temps, on observe, parce que on risque peut-être, au final, peut-être, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous risquez peut-être d'être déçu au final. Donc là, c'est vraiment, ça va dépendre de vous en fait. L'issue de la situation dans laquelle vous êtes va vraiment dépendre de l'énergie que vous allez y mettre et surtout de savoir si vous allez réussir à trouver le juste équilibre par rapport à votre situation. Et on termine sur une carte très positive puisqu'on termine avec la carte de la lanterne. Donc encore une fois, au niveau professionnel, on va parler de créativité, on va parler d'idées, on va parler de clarté d'esprit également. Donc c'est une carte aussi qui vous incite à garder espoir. C'est une carte, la lanterne, elle est claire. Donc forcément, c'est une carte qui va vous dire que par rapport à une situation qui vous préoccupe, vous allez avoir des éclaircissements. Donc c'est une carte là pour le coup assez positive parce que elle représente quand même votre capacité à y voir clair et notamment votre capacité à voir un petit peu au-delà des apparences. Surtout si vous prenez en compte les qualités de la carte de la chouette qui vous dit voilà d'être observateur, de faire attention et de faire preuve de réflexion. Donc c'est de toute façon on vous dit que alors notamment si vous êtes dans une situation compliquée, la carte de la lanterne est là pour vous dire que de toute façon des solutions vous allez en trouver, d'accord, quel que soit le problème. Alors si c'est au niveau professionnel, c'est une carte qui va vous parler peut-être d'une période un petit peu de calme, mais une période un petit peu de calme qui va vous permettre, vous de votre côté, de laisser émerger de nouveaux projets ou de clarifier tout simplement une situation au niveau professionnel. C'est cette notion aussi de voir la lumière au bout du tunnel et c'est la petite lumière qui vous dit de garder espoir, qu'il faut garder dans votre ligne de mire pour avancer petit à petit vers elle, pour vous sortir de façon définitive d'une situation un petit peu indélicate. C'est également une carte qui va parler de protection, d'accord? Quels que soient vos projets, quelles que soient vos idées. Et au niveau sentimental, alors d'un côté on a ce côté fougueux, ce côté passionnel, et de l'autre on a la carte de la lanterne qui elle va parler de douceur, de chaleur, de complicité. Donc vraiment depuis le début, on est peut-être au niveau relationnel sentimental dans une situation où il y a vraiment des personnes qui ont peut-être l'impression d'être totalement opposées, notamment au niveau des tempéraments, mais où là pour le coup, vous arrivez clairement à vous compléter.
Voilà, à partir du moment où vous arrivez à faire un peu avec l'un, un peu avec l'autre, vous arrivez à mélanger un peu tout ça, du coup ça crée quelque chose de beau parce que on arrive tout simplement à équilibrer et on arrive à doser, notamment peut-être doser ses ardeurs, ses envies, ses idées, d'accord? Donc bon, c'est quand même un très beau tirage, hein. Alors, et c'est vraiment comme je disais, hein, là le tirage ramène, moi me fait penser à vraiment ce dicton, hein, qui dit que, alors il y en a qui disent, voilà, c'est cette notion vraiment où les opposés s'attirent, voilà. Alors, on va faire le tirage de 9 avec les 77, ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris. Allez. Alors oui, il y a des solutions qui sont trouvées, hein. Il y a des solutions qui sont trouvées quand même, hein. Donc c'est vraiment, alors en plus déjà, alors on vous le disait tout à l'heure avec la carte de la lanterne, et là on vous le dit aussi avec les 77, hein. Il se peut que ceux et celles qui sont dans une situation un peu compliquée, alors même s'il y a cette notion peut-être de se sentir un petit peu seul, on va finir par trouver une solution. Il y a peut-être aussi le besoin de s'isoler pour réfléchir à une situation, tout simplement, et faire preuve de réflexion, comme vous le disiez, la chouette. Alors, à la coupe, nous avons la carte 69 et nous avons la carte numéro 2. Donc, alors, au sens propre, là, figurez par rapport à ces cartes, une naissance, une grossesse pour certaines, ou un projet qui est en gestation. Pour d'autres, on peut parler tout simplement d'un projet peut-être, alors en lien avec l'achat d'une voiture. Ça peut être aussi un projet qui vous emmène peut-être à vous déplacer ou à devoir bouger. Et au sens un petit peu plus large, on va parler clairement ici d'une situation qui est en train de se préparer, un projet quel qu'il soit. Ça peut être une relation dans laquelle on vient d'entrer, ça peut être un projet personnel, professionnel. Et la carte de la voiture, 1,69, c'est une notion où les choses avancent. Donc, où on vous dit, voilà, il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, il faut continuer à peaufiner un petit peu vos idées par rapport à ce projet. Et même si vous avez l'impression peut-être d'aller un petit peu doucement, de toute façon, vous avancez. Allez, on va aller en prendre 9. Allez, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va les mettre un peu plus. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 55. Alors, la carte numéro 55 avec les 77, c'est une carte qui va vous parler de... alors, au niveau sentimental, on va parler encore une fois de ce côté peut-être un petit peu passionnel, comme on a vu tout à l'heure, parce que la carte 55 peut également parler, notamment parler d'un coup de foudre au niveau sentimental. Forcément, si on a un coup de foudre, on risque d'être un petit peu emporté, comme on l'a vu tout à l'heure avec le feu, hein, dans quelque chose de très rapide et de très passionnel. Donc, il faudra un petit peu limiter ses ardeurs. C'est une carte qui va parler notamment de quelque chose d'assez soudain. Hein, c'est la carte des éclairs. Donc, on va parler peut-être d'un événement, d'un petit imprévu. Ça peut être aussi des petites disputes ou des petits désaccords par rapport à une situation. C'est également une carte qui va vous dire il se peut également qu'il y ait certaines révélations qui viennent à vous. Alors, au centre, nous avons la carte 39. Nous avons la carte numéro 16, la carte 13, la 65, la 72, la 50 qui est tombée tout à l'heure. Hein, on est peut-être un petit peu perdu ou on se sent peut-être un petit peu seul, hein, face à une situation. La carte 75, la 19 et la carte 59. Alors,
Clairement ici, pour certains et certaines, on est vraiment donc dans une situation où on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu isolé. Et notamment, peut-être qu'on est en manque de quelque chose. Alors notamment, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la glace, pour certains et certaines, il y avait peut-être notamment au niveau sentimental, comme je vous disais, une période où qui est peut-être un petit peu, où c'est peut-être un petit peu froid entre les partenaires, où ça manque de communication, et du coup on est en manque d'échange, on est en manque de démonstration affective. Donc pour certains et certaines, ça peut être tout simplement dans cette situation-là. Au niveau professionnel, c'est peut-être tout simplement un manque de motivation pour certains et certaines parce qu'on a peut-être l'impression de ne pas être à sa place au niveau professionnel. Et on a peut-être des envies de quelque chose et des envies d'aller voir ailleurs. Ça peut vous prendre soudainement, hein, peut-être cette envie d'aller voir ailleurs. C'est... notamment hein, ici avec la carte numéro 16, c'est une carte qui parle de changement. Mais attention aussi, c'est une carte qui parle de changement, mais c'est cette notion aussi un petit peu où on tourne, mais vous voyez, on tourne dans le mauvais sens parce qu'au final, on arrive au milieu et puis on est bloqué. Donc c'est cette notion peut-être pour certains et certaines par rapport à une situation, notamment si vous êtes un peu triste, si vous avez l'impression de manquer de quelque chose, c'est une carte qui va représenter votre ego et vous dire oui, bon, ok, la situation est pas top et tout, l'autre personne ou il y a des torts peut-être au niveau extérieur, mais il y en a peut-être aussi un petit peu de ton côté, hein. Alors essaye peut-être de te regarder un petit peu moins souvent le nombril, de ne pas trop te laisser dépasser par ton ego et d'essayer de faire des efforts pour notamment sortir de cette situation. Nous avons ici ensuite la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est encore une fois, alors on peut la relier à la carte de la voiture, parce que c'est une carte qui parle de route, mais donc effectivement c'est une carte qui parle de route, mais qui parle d'une route quand même un petit peu semée d'obstacles, hein. C'est-à-dire que par rapport à votre situation, par rapport à ce projet, alors oui, vous y arrivez, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y avait la lanterne au bout du jeu, mais voilà, c'est cette notion, comme on disait, hein, de ne pas trop se laisser emporter non plus, parce qu'on pourrait être déçu, et de toute façon, il va peut-être y avoir sur votre route des petits obstacles qu'il faudra tout simplement surmonter. Donc on parle de difficultés, oui, bon, de difficultés passagères, mais par lesquelles il faudra de toute façon passer. Nous avons ici la carte 65. C'est une carte qui va parler alors un peu de tout, de votre intuition, de vos pensées, de la spiritualité dont vous savez faire preuve, de l'altruisme également. Donc c'est un petit peu le monde émotionnel, hein, c'est un petit peu le monde émotionnel et qui va vous demander peut-être notamment, comme je vous disais ici, il y a peut-être des torts aussi, vous avez peut-être des choses à faire pour sortir de cette situation, notamment peut-être changer votre façon de penser, de voir la situation ou quelque chose au niveau de votre tempérament et d'être peut-être un petit peu plus en pâte, hein, un petit peu plus doux, un petit peu plus tolérant ou tolérante par rapport à cette situation. Vous avez ici une très belle carte, vous avez la carte numéro 72, donc on parle notamment de soutien que vous pourriez avoir de la part de votre entourage, de la part de vos amis qui seraient capables de vous aider. On parle d'échanges, mais d'échanges vraiment de confiance. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Nous avons en plein centre Nous avons ici en plein centre la carte numéro 39, qui est une très belle carte, puisque c'est une carte qui va parler d'événements festifs, d'événements joyeux. Ça peut être une invitation, tout simplement. Alors peut-être une invitation hein, où vous pourrez justement vous rapprocher de vos amis, discuter avec eux par rapport à cette situation qui vous perturbe un petit peu et dans laquelle vous semblez totalement perdu. Donc, on n'hésite pas à accepter cette invitation. Attention, tout à l'heure avec la tour, on avait cette notion d'isolement. On l'a encore ici avec la carte numéro 50. Donc, ce serait bien d'accepter ces invitations à aller manger quelque part, à aller faire la fête ou à sortir. Ça vous permettra hein, déjà de penser à autre chose, donc de lâcher prise, comme on l'avait au tout début par rapport aux énergies, et en même temps de parler un petit peu de cette situation et peut-être d'obtenir des conseils ou des informations, comme on l'a vu ici tout à l'heure, hein, des révélations par rapport à cette situation, et ça pourra peut-être vous aider à avancer. Donc, nous avons ensuite ici encore une très belle carte, puisque nous avons ici la carte numéro 75. Et elle vient après, voilà, cette période où, voilà, bon, on est peut-être un peu tracassé par rapport à une situation, on n'a pas trop envie de faire d'efforts, du coup, on s'isole un petit peu, on boude un petit peu, pour certains et certaines, et j'ai vraiment cette image hein, où chacun boude, campe de son côté, et où personne ne veut lâcher. Mais voilà, on vous demande ici hein, de savoir faire preuve d'un peu plus d'empathie et d'un peu plus de compréhension et de douceur si vous voulez vous sortir de ça. Et juste derrière, vous avez cette carte, la carte numéro 75, qui parle, alors ça peut tout simplement parler
de cette notion où on vous dit, allez, si tu fais encore un petit peu d'effort, tu vas finir par récolter le fruit de tes efforts. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de la période de l'automne. Donc, il se peut que par rapport à une situation, par rapport à un projet, si on est dans l'attente de l'évolution, alors oui, alors je vous le disais, les choses ne vont pas se faire toutes seules, vous allez avancer, mais il y aura des petits obstacles, il y aura des petites étapes à franchir. Vous êtes peut-être d'ailleurs, vu d'ici, dans une période un petit peu indélicate, que vous arriverez à franchir, parce que il y a quand même le fait de récolter le fruit de ses efforts. Alors pour certains et certaines, ça peut tout simplement arriver à l'automne prochain. Mais c'est une carte qui va vous inciter notamment à transformer, à changer quelque chose, à muter. Et moi je pense notamment que c'est par rapport peut-être au comportement de certains et certaines, où on est peut-être un petit peu trop centré sur soi, où on ne veut pas trop faire d'efforts, où on a tendance à dire que c'est toujours la faute de l'un, de l'autre, et puis à ne pas trop reconnaître ses erreurs ou sa part de responsabilité. Donc il y aura peut-être un travail à faire là-dessus, et ça vous permettra tout simplement d'évoluer, de grandir. Et ça vous permettra quoi? De trouver l'équilibre, tout simplement. La carte 19, c'est ça, hein, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, l'équilibre que vous recherchez ou l'équilibre que vous avez perdu, vous allez tout simplement finir par le retrouver. Alors, peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être une question d'ordre juridique qui vous met peut-être dans cet état un petit peu morose, dans cet état où voilà, on est centré sur soi parce qu'on a peut-être vécu quelque chose de difficile, et mais voilà, on tient bon parce que de toute façon, on va arriver, c'est aussi où on vous dit où cette situation, même si elle est extrêmement compliquée, vous verrez qu'avec le temps, elle va vous permettre de vous transformer et elle va vous permettre d'évoluer et de grandir tout simplement. Et on termine alors avec la carte ici 59. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une carte qui va parler du manque que vous avez de quelque chose. Donc on est peut-être tout simplement en manque d'envie, en manque d'amour pour certains et certaines, un manque de travail pour d'autres, mais là où on vous dit, voilà, si vous êtes en manque de quoi que ce soit, il y a peut-être la nécessité de faire un petit travail sur vous-même, alors peut-être d'être un petit peu moins exigeant, notamment, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ça va être aussi peut-être de changer, si vous avez tendance à vous isoler, à vous renfermer sur vous-même, là on vous incite à vous ouvrir aux autres, à discuter et à accepter les invitations. C'est ce qui vous permettra clairement d'évoluer et d'avancer. Alors on va recouvrir la carte 59, puisqu'elle est un peu négative, pour voir sur quoi on termine. Alors nous avons ici la carte numéro 47. La carte numéro 47, c'est cette notion un petit peu de lâcher prise. Parce qu'on vous dit quoi en fait? On vous dit qu'il faut tourner le dos. Il faut tourner le dos à cette situation, peut-être une situation passée qui vous perturbe encore. Une situation que vous avez vécue, qui a été douloureuse et par laquelle vous avez eu besoin d'en passer par la justice. Alors on parle de manque. Alors peut-être qu'il y a eu un échec au niveau professionnel, peut-être qu'il y a eu un échec au niveau sentimental, et où on vous dit, voilà, ça sert à rien de ressasser, d'accord? Ça sert à rien de ressasser, ça sert à rien de se regarder le nombril, parce que de toute façon, on s'y perd, on est dans cette sensation de manque. Ce qu'il faut, c'est accepter les invitations, sortir, ça va vous permettre de rencontrer du monde, d'évoluer, de grandir, et de retrouver tout simplement l'équilibre. Donc ici vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment cette notion de tourner le dos au passé, de tourner le dos aux choses un petit peu douloureuses, d'abandonner aussi peut-être quelque chose ou quelqu'un, mais c'est également une carte qui parle, on se retourne, et forcément si on se retourne, on va vers quoi? On va vers quelque chose de nouveau, on va vers de nouveaux horizons, et il y a voilà, il y a quelque chose de mieux ailleurs. Tout simplement, il y a quelque chose de mieux ailleurs. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors, je ne fais pas de tirage sentimental parce que c'est quand même assez ressorti là dans le tirage. Et on a eu un peu toutes les situations. Donc, on prend 2 messages. Donc, soit vous choisissez entre une des 2 cartes, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. 1 et 2. Alors, nous avons le mariage et l'air frais.
Alors le mariage, on l'a déjà vu tout à l'heure, notamment avec l'oracle de l'éveil intuitif. Voilà, on parlait avec cette coupe, l'arbre, le denier, on parlait pour certains et certaines vraiment d'une relation stable, durable, et où on avait aussi peut-être décidé de mettre quelque chose en commun. Donc l'idée du mariage vient la renforcer. Alors ici, on nous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc là, c'est clair. Au niveau sentimental, on était déjà sur quelque chose quand même d'assez positif. Donc, sauf pour ceux qui souffraient d'une relation passée. Mais voilà, si vous avez des projets pour mettre quelque chose en commun, pour concrétiser une relation, vraiment, on est en plein dedans là pour certains et certaines. Et nous avons la carte de l'air frais qui vous dit « Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. » Donc cette carte-là, elle vous incite, notamment comme on l'a vu dans le tirage des 77, je vous disais notamment ceux qui se sont renfermés sur eux-mêmes, qui se sont isolés, je vous disais sortez, acceptez les invitations. Et là on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut sortir de cet enfermement, qu'il faut de vous ressourcer, qu'il faut profiter de la nature, qu'il faut profiter de l'air frais. Et c'est cette notion un peu de renouveler un petit peu vos énergies. Donc voilà pour vous cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.